Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du défi que je me suis donné pendant le mois de septembre qui était de se préparer aux 20 km de Paris. Donc là actuellement, j'ai fait le 20 km de Paris dimanche dernier. Donc, pour vous raconter le début de l'histoire, voilà, fin août, j'ai pensé aux 20 km de Paris et je me suis dit, ah ça devrait être mi-octobre et tout. Puis je me suis dit, oh, mais ça serait un bon défi ça, le 20 km de Paris. Si je veux faire un défi sportif, ça serait super. C'est au début de l'année, quand il n'y a pas encore trop de partiels à la fac. Et bah, c'est un bon moment pour faire un défi et me prouver que si j'ai un objectif et que je me donne les moyens de l'atteindre, je peux y arriver. Et du coup voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Depuis ce jour où j'ai eu cette idée, j'ai beaucoup regretté d'avoir eu cette idée. Oui, ça n'a pas été facile. Bon, ça vous vous en doutez forcément. Et je vais pas en parler plus parce que c'est incompatible. Sachant que fin août, il fallait savoir que je m'entraîne pas à la course régulièrement. Pour pas dire pas du tout. En revanche, je vais être honnête avec vous, j'ai l'habitude de faire du sport dans le sens où j'essaie, j'ai bien dit j'essaie, d'aller faire une séance d'escalade par semaine. Mais voilà, moi je suis plus genre j'aime bien l'escalade ou faire du vélo de montagne quand on fait la montagne ou faire de la randonnée. Mais bon, j'habite à Paris, je suis étudiante, donc vous pouvez bien imaginer que le vélo de montagne et la randonnée ça arrive pas souvent. Donc ça se limite à l'escalade en fait, mais enfin l'escalade non, on va dire les marches entre ma chambre et la fac. Voilà, c'est ça mon activité sportive. Ah si, monter les escaliers aussi, très important. Bref. Quand je me suis dit qu'en 6 semaines, il fallait que je passe d'une capacité de courir 5 km à une capacité de courir 20 km, c'était un vrai défi. Mais je me suis dit que c'était largement faisable. En vrai, j'ai vraiment été étonnée des progrès en course que j'ai fait. Je m'y attendais tellement pas. Il faut imaginer la première séance. Je vous assure, la première séance, le dernier dimanche d'août là. J'ai couru 6 km en 40 minutes. Oh, j'ai jamais autant souffert pendant une séance sportive de ma vie. Déjà après 20 minutes, j'étais déjà morte. Donc je pense que les 20 dernières minutes, j'ai dû courir à 2 km à l'heure. Je sais pas si c'est possible, mais je vous assure, j'ai dû courir à 2 km à l'heure. Bref. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? C'est tout simplement que voilà, j'ai fini mon aventure du 20 km de Paris. Comme j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui se sont donné des défis de faire des semi-marathons, des marathons pour me motiver un peu, j'ai vu que généralement c'est plutôt des gens qui sont déjà très sportifs et très musclés, tout ça. Et bah regardez, voilà, vous avez vu la circonférence de mon biceps? C'est à peu près 10 fois moins la moyenne des vidéos sur YouTube de gens qui font des défis sportifs. Donc je me suis dit que j'allais partager cette vidéo, comme ça si derrière votre écran, vous aussi vous êtes quelqu'un de lambda qui a juste envie de se lancer un défi comme ça pour se prouver qu'il peut réussir ses rêves dans sa vie s'il a envie, et ben j'espère que ça peut vous motiver et vous dire que c'est quand même faisable. Bref. Partons dans le vif du sujet. Comment est-ce que j'ai fait pour me préparer aux 20 km de Paris? Donc il faut savoir que j'ai eu l'idée 6 semaines avant qu'il se déroule. Ce qui veut dire que je n'avais que 6 semaines d'entraînement. Je vais vous faire forcément un message de prévention qui me paraît très important. Parce que de base je suis étudiante en médecine, donc même quand je me suis donné le défi, la première chose auquel j'ai pensé c'est la sécurité et la santé. Enfin santé et sécurité, enfin la même chose quoi. Les deux mots qui commencent par un S là. Premier truc, c'est en parler avec votre médecin. Et deuxième truc, c'était si à tout moment je sentais que je dégradais ma santé. Enfin en fait deux choses. Si je sentais que... Non, oui, du coup il y aura 3 choses. Du coup deuxième chose. Si à tout moment je sentais que j'allais me blesser ou que je dégradais ma santé, j'étais prête à arrêter les entraînements. Heureusement j'ai pas eu de problème, du coup j'ai continué jusqu'au bout. Et troisième chose, vu que je suis étudiante, mon travail passait avant tout, donc voilà. J'allais m'entraîner, j'essayais d'aller m'entraîner tous les 2 jours, mais il y a des fois j'ai eu trop de travail, ou j'ai été malade, il y a une fois j'ai eu un gros rhume, du coup je suis pas allée m'entraîner pour bien récupérer. Donc voilà, à vous de définir aussi vos limites, quel que soit si vous faites un défi, à vous aussi de définir vos limites pour ne pas vous blesser. Mais si vous faites un challenge sportif, très important d'en parler avec votre médecin. Bref, il y a 3 points importants. Si vous faites un défi sportif,
c'est des points que j'ai identifiés et que vous pouvez vous baser dessus aussi si vous voulez faire un défi sportif. Je crois que j'ai arrêté de dire le mot défi sportif, c'est la 5e fois que je le dis dans cette vidéo. Première chose, c'est forcément s'entraîner. Je vais pas aller courir 20 km comme ça du jour au lendemain parce que c'est sûr que je vais me blesser, c'est sûr que je vais finir par terre et c'est sûr que ça va être... c'est pas le but quoi. Deuxième chose, c'est bien manger la nourriture, au sens propre et au sens figuré. C'est quoi le sens propre? A few moments later. Et troisième truc, c'est dormir et la récupération. Première partie, les entraînements. Petit jingle ou je sais pas quoi là, je vais mettre un jingle ou un truc comme ça. Donc, les entraînements. Je me suis basée de plusieurs sites qui proposent des entraînements pour se préparer à un semi-marathon en 6 semaines. Donc c'est très simple, comme je vous l'ai déjà dit, j'allais courir tous les 2-3 jours en fonction de mes disponibilités, etc. Et ce que je faisais, c'est que j'alternais entre une séance d'endurance, donc course longue, donc je cours pendant 40-50 minutes ou 1 heure, et séance de fractionné. Donc je vais vous expliquer la différence. Séance de course longue d'abord. Les premières fois, j'ai commencé tranquille parce que faut imaginer, j'avais pas du tout de base en course, c'est pas mon habitude de courir. Donc la première séance, j'ai couru 40 minutes, j'ai cru que j'allais mourir. La deuxième séance de course longue, j'ai fait 50 minutes. Troisième séance, 1 heure. Enfin voilà, vous voyez le style. En revanche, je suis pas allée plus loin que 1h30. Ça, c'est pour les séances de course longue. Ensuite, les séances de fractionné. Le principe, c'est vous courez pendant 20-30 minutes pour vous échauffer. Et ensuite, vous faites du fractionné, ce qui veut dire que vous faites du très vite, très lent, très vite, très lent. Donc, j'ai commencé pour ma première séance de faire du 30 secondes super vite, 30 secondes lent, 30 secondes vite, 30 secondes lent, voilà, etc. Et je faisais 8 cycles. Après, j'avais 3 minutes de repos. Puis 8 cycles de 30 secondes vite, 30 secondes lent, 30 secondes vite, 30 secondes lent. Puis à la fin, je faisais 10 minutes de course normale. Donc finalement, en fait, vous vous rendez pas compte, on a l'impression que les séances de fractionné, c'est moins long. En vrai, vous arrivez facilement à courir 1 heure, 1 heure et quart, voire 1h30. J'ai fait une fois une séance de fractionné où ça a duré 1h30. Donc voilà, j'ai alterné entre séances d'endurance, de course longue et séances de fractionné. Honnêtement, faites vraiment le fractionné, le fractionné c'était incroyable. Faut imaginer, comme je vous dis, la première séance de course que j'ai faite, c'était 40 minutes, j'ai cru que j'allais mourir. Du coup, deuxième séance de course que j'ai faite, c'est du fractionné. Ça a été très dur aussi la deuxième séance, mais déjà à ma 3e séance d'entraînement, donc je faisais de nouveau de l'endurance, une course longue, 50 minutes. Déjà, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Enfin voilà, je vais pas vous décrire toutes mes séances sur les 6 semaines, mais franchement, le fractionné, à chaque fois que je faisais du fractionné, ça me faisait vraiment progresser la prochaine fois. Mon rythme cardiaque était moins, ma respiration était plus lente, enfin je me sentais pas essoufflée. Et quand je m'arrêtais de courir à la fin, je me sentais moins fatiguée. Donc il faut imaginer que fin août, je faisais 6 km en 40 minutes et j'étais vraiment épuisée. Et ma dernière séance d'entraînement avant le 20 km de Paris, j'ai fait 14 km en 1h30 et je me sentais encore de courir une demi-heure. Donc vous imaginez vraiment la différence que ça a fait. Voilà, j'ai fini pour tout ce qui est entraînement. J'espère que ça vous a pas trop barbé. Et maintenant, on passe à la nourriture. Jingle! Donc, pour manger. Pourquoi est-ce que c'est important de bien manger? Pour la raison toute simple que lorsque vous faites des séances de sport comme ça, vos muscles souffrent. Bon les gens, je suis en train de monter la vidéo là. Je me suis rendu compte que mon explication sur l'importance de bien manger est pas du tout claire. Donc je vais la refaire. Je voulais juste vous dire que vous expliquer que à chaque fois que vous faites du sport, vous fatiguez et vous faites un petit peu souffrir vos muscles, ce qui fait qu'ils ont besoin de se régénérer, et pour qu'ils puissent bien se régénérer, c'est important de leur apporter des protéines parce que les muscles ils sont composés essentiellement de protéines. D'où l'importance que lorsque vous avez une activité sportive intense, il est important d'augmenter votre apport en protéines dans votre alimentation. Voilà, c'était tout. Donc c'est pour ça que moi je mangeais au moins 1 fois par jour, soit du poisson, soit de la viande.
Donc voilà, très important de manger sainement pour compenser vos pertes en énergie, pour que vos muscles puissent se régénérer et puis aussi pour vous sentir bien dans votre peau. Voilà. Donc typiquement, je vous donne un exemple d'une journée typique. C'est le matin, je mangeais des fois des œufs, omelettes ou des œufs à la coque, etc. parce qu'il y a bien des protéines dans les œufs. Ou des fois je mangeais des pancakes protéinés. Ou des fois j'avais envie de céréales parce que j'aime bien les céréales. Donc les céréales c'est plutôt des sucres rapides. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être parfaitement équilibré. Hein. On a le droit de se faire plaisir quand même quand on mange. Mais voilà, œufs, pancakes protéinés, c'est une bonne idée pour manger des protéines le matin si vous voulez. Je prends toujours un verre de lait pour le calcium pour les os. Ou un yaourt parce que c'est bon pour votre microbiote intestinal, pour les petits microbes dans vos intestins. Le midi, je mangeais souvent des sucres lents, donc pâtes, riz, semoule, avec des légumes et avec des protéines. Donc généralement mon assiette elle fait un peu un tiers, un tiers, un tiers. Et le soir, si je m'entraînais pas, j'aimais bien manger de la soupe. Et si je m'entraînais, je préférais manger des protéines encore, donc poisson ou viande, avec des légumes, soit que des légumes, soit que des sucres lents. Et je mangeais au moins 2 fruits, je mangeais au moins 2 ou 3 fruits par jour. Voilà une idée de journée typique, c'est à vous de voir, de vous adapter en fonction de ce que vous aimez. Mais quand je vous dis de manger des protéines, il ne faut pas manger du steak haché tous les jours pendant 6 semaines. Faut varier, il faut manger du steak, de la bavette, du poulet, du poisson, différents types de poissons, du saumon, je connais pas les différents types de poissons. C'est fini pour la nourriture. Et enfin, troisième partie, c'est la récupération. Jingle! Donc la récupération, très important. Je me suis jamais entraînée 2 jours consécutifs. Je m'entraînais toujours au minimum tous les 2 jours. Ça me permettait d'une part de laisser pendant 48 heures, mes muscles avaient largement le temps de se régénérer. Et deuxièmement, souvent je faisais très attention, j'essayais de faire attention à ma quantité de sommeil après avoir fait un effort sportif. Bon, de toute façon, après la course, je tombais de sommeil à chaque fois. Voilà, laissez-vous bien le temps de récupérer. Et aussi dans la récupération, c'est important de vous étirer. Parce que comme quand vous allez faire du sport, vos muscles ils se contractent. Et si vous faites plein de séances de sport et tout, vos muscles ils restent un peu contractés. Alors que le fait de les étirer, ça permet aussi de bien faire recirculer le sang dans vos muscles. Si je m'étirais aussi avant de faire un entraînement, je me sentais plus à l'aise. Parce que ça permet, voilà, encore une fois, ça fait circuler le sang bien dans vos muscles et tout quand vous vous étirez. Donc c'est une bonne idée de vous étirer. Voilà, c'est fini pour l'explication de cette vidéo, de ce petit défi. Donc les images qui vont suivre vont être la veille du 20 km de Paris et le 20 km de Paris en lui-même. Donc je suis désolée pour les images du 20K parce qu'elles bougent beaucoup, mais bon, j'ai essayé de filmer les endroits sympas dans Paris comme l'Arc de Triomphe et le Louvre et tout ça. Je pense que c'était vraiment chouette de pouvoir courir dans Paris comme ça. C'était assez exceptionnel. Et quoi qu'il en soit, personnellement j'ai beaucoup appris, surtout que même si mon objectif était de faire le 20 km de Paris, qu'au début je me suis dit je vais y arriver, j'y croyais pas forcément énormément et finalement j'étais très impressionnée par les progrès que j'ai pu faire. Je me suis vraiment obligée à aller courir tous les 2-3 jours et le fait de me dire en 6 semaines je suis passée de 6 km où j'étais au bout de ma vie à 14 km où je me sentais un peu fatiguée à la fin, mais je me sentais de continuer de courir. Genre juste ça c'est incroyable et puis voilà.
là-bas dans environ 2h30. Ça va, la baptiseur.